Pour besoin de bonne analyse et commentaires sur sport, nous invitons à suivre un grand show sur écran. Sport Express 62. Besoin d'aller plus loin que ça pas de bien comprendre? Pas quitter train à quitter. Pendant 45 minutes, viens regarder, viens écouter, viens comprendre ça qui t'est passé, ça qui va le passer dans toute discipline pour ici, pour l'autre l'eau. Sorti lundi pour arriver vendredi, chaque après-midi 6h, ça va le show. Dans show power là, Sport Express 62. Sport Express 62, c'est émission tout le monde qui connaît le sport. Bonsoir tout le monde. Il y a un seul rendez-vous dans l'heure ça, rendez-vous Sport Express 62. Rendez-vous sport qui pour mener plus loin à toute cause, toute information qui a dominé l'actualité sportive là, pas bon ici à Claude Bodlo. Depuis où nous dans plan ça, depuis le fameux changer décor un petit peu sous plateau ça, c'est que son grand monde qui là, donc on va constater là qu'on y a. Et hier après-midi, Jacques a annoncé nous qu'il peut être présent pendant fin semaine ça et peut-être début semaine prochaine, mais il te baille une petite garantie que là début semaine prochaine. Jeudi nous allons continuer. Nous allons parler toujours de quand nous projet ça qui s'est fruit sous les réflexions, détermination, volonté et comité exécutif fédération haïtienne football. Nous t'avons dit tout, fruit réflexion et sous les visions du président fédération haïtienne football là, Dr. Yves Jambard, pour développement football jeune. Ça fait longtemps qu'on a parlé de lui. Ça fait longtemps la baille résultat. Ni la Kaiti fille, ni la Kaiti garçon. On a brillé dans la région, dans la zone, on a allé dans la Coupe du Monde même. Depuis hier, nous ouvrons vers l'international. En débito, depuis le 3 mesdames, à prouver sur la viabilité de projet ça, importance, comment le bon, comment le amène le football là loin. Mais depuis là ça a un pile intérêt pour Kano. Il exprimé avec visite délégation ça du football club de Metz qui est en Haïti depuis avant-hier pour venir avec sous les performances prestations de mes mesdames yo avez envie pour venir constater sur place qui côté qui travail qui fait qui bail produit ça. Nous allons continuer aujourd'hui dans le même sens ça, avec visite, avec réunion à Cap Fait, avec conférence de presse, partenariat qui va signer entre le Football Club de Metz et la Fédération haïtienne de football pour projet quand nous sommes capables d'aller. J'en ai dit ici à plus loin. On a parlé dans l'émission de l'éliminatoire Coupe du Monde dans la zone Am Sud. Match nous pour Kobayo, tu as 5, nous avons hier, c'était Bolivien. Eh bien, jeudi, nous prenons bail et Uruguay, nous avons parlé tout de Brésil, de l'Argentine, de Chili, comment ça s'est passé pour eux, nous avons Golio, et puis nous avons fait le point tout sur Am Sud, comment ça y est, avant la prochaine journée FIFA qui a fait 10 novembre, et 10 novembre, à bon certain Brésil, Argentine, dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Et puis, nous avons un basket. Et sans que nous pas oublier et petit dossier nous pour montrer et pour former pour continuer à former et nous allons parler aujourd'hui de monsieur Cap pas monsieur dame Cap on fléau. Alors Barcal Koudi Goumé son croix président fédération haïtienne de football là comité exécutif fédération haïtienne de football t'es croix dans football jeune sport et études. Tu as un pile difficulté. Tu as un pile problème. Ça n'a pas suffi pour te camper sur route. Tu t'es poussé, tu t'es persévéré, tu t'es déterminé pour projet ça que vous croyez dans lui et que vous pensé cap mener football haïtien. Cap permettre un pile jeune qui a un pile talent, jeune fille, jeune garçon qui a un talent dans jouet là pour profiter de lui et faire fierté pays d'Haïti. Talent nous pral tande un responsable
Football Club Metz qui dit que Haïti t'a de fier de ça. À côté de tout bouleverse, tout problème que nous avons, mais ça, nous avons de fier de lui. Et c'est dans le sport que lui. Je dis, fameux t'as promené caméral quand nous. Côté délégation Football Club Metz, tu as visité local, d'O3 et salle de classe, ou terrain, et envisager pour te coller, pour bagay la qu'a fait plus bien toujours, pour nous former, produire de jeunes joueurs qui peuvent rentrer, si vous voulez, dans le partenariat ça et qui permettent tout, d'ouvrir une porte pour joueurs haïtiens qui bon yo sous Europe. Visite ça, nous sommes capables déjà dire qu'ils sont tournants, si vous voulez, dans l'histoire quand nous avec partenariat ça qui probablement qu'on y a discuté, il y a parlé avant une conférence de presse demain pour dire mais qui partenariat qui décidé entre la Fédération haïtienne de football et le Football Club de Metz. Des deux femmes pour une caméra, nous parlons trop. On allait dans l'image pour nous président de la Fédération haïtienne de football là, avec deux membres de délégation ça et délégation Football Club Metz et qui t'a visité la cour. Yo marché, yo regardé gros effort qui fait, gros effort ça qui fait. Yo entré dans dortoir, effort qui fait nous t'a dit avec gros backup, gros support de la Fédération internationale de football. Yo pourtant pile. Nous parler, nous inviter, nous prêcher en pile fois que la société a doit rentrer dans le projet ça. Regardez la quoi. Petite discussion, petit parler. C'est dans un bon environnement, dans un bon cadre que jeunes petits gens qui ont talent dans le pays d'Haïti, qui ont moins 13 ans, moins 15 ans, moins 17 ans, eh bien, c'est là qu'ils ont évolué. Dans le souterrain, ça a joué. Nous autres, ils ont entré dans le dortoir, petit monsieur, petit mesdames. Petit mesdames, surtout si là, qui est allé donc en France, tu es content, ouais, et délégation Football Club de Metz, ils ont fait petit parler. Et bien sûr, l'autre petit mesdames qui, quand nous, ils là, viennent saluer et fait une conversation, un dialogue avec la délégation Sahara. De M. Dam Sayo, qui c'est donc Angélique Rouja avec. C'est pas Julien, c'est l'autre là, comment? C'est Julien Ducasse. C'est Julien Ducasse qui t'a parlé avec eux, au conseil, et dit comment le projet ça est important, mais vraiment important pour l'avenir du football en Haïti. Les visitants continuent toujours. Et guidé par le président de la Fédération haïtienne de football, il est allé dans la Haïti, monsieur. Et si monsieur 13 ans, 15 ans, et en pile discussion, en pile explication été produit par le président de la Fédération haïtienne de football à délégation Football Club Metz, qui était parlé tout avec Noëli, c'est James Morissette, qui est entraîneur sélection moins de 17 ans. Le président de la Fédération haïtienne de football, Dr. Jean-Bar, t'a parlé, t'a pas explication toujours pendant visite ça lui t'a fait. Il allait toujours, il va le diriger au Kounia dans zone salle de classe. Nous et il toujours dans canou, c'est l'autre image que c'est ça l'avenir de la jeunesse. Je me dis ça que moi pas trop ça, sur les slogans ça qui bien affiché les salles de classe. Donc mon yo visiter, on a besoin ouais. Docteur Jean-Bar dit mais qui ça qui produit trois talents ça qui épatent comme ça qui tellement épatent que nous dit faut venir constater et envisager comment qui gens nous capoter coller pour faire bagarre là les mêmes l'aller plus loin. Angélique Rouja que nous te permet tout le temps d'ailleurs t'es donc impressionné. Peut-être que on va chanter avant fameux. Bon. En tout cas, si j'ai chanté avant, on l'a petit mesdames qui t'a chanté pour la délégation avant et que nous commençons attendez quelques interventions de Angélique Rouja et de Julien Ducasse, Léonard Dubreville et Carlo Mastin qui t'a donné explication sur le partenariat ça qui peut exister entre Football Club de Metz
et la Fédération haïtienne de football. Entendez, si bien ça qui te gagné tout, matin, jeudi, dans visite délégation dans Canon. Content comme un enfant, le président de la Fédération haïtienne de football, à côté de ses deux membres de la délégation et du Football Club de Metz. Impressionné, il est vraiment impressionné, Angélique Kouja, qui c'est manager section féminine de Football Club de Metz. Il est bien dit, il était venu là, puis il était exploré conditions de travail, comment ça a fait dans quel environnement Timounio. Il était venu avec visite ça, puis il a fait une idée de qui ça a capoté, de qui ça a offert à projet ça, projet quand nous qui là, il t'a reparlé de aspect ça encore et des jeunes, contribuer à faire de jeunes de véritables mais de très bons citoyens. Entendez déclaration Angélique Kouja après visite ça. L'impression, elle est bonne parce que les structures sont cohérentes par rapport au discours du président, c'est-à-dire que quand il donnait l'importance de la scolarité par rapport au football, on se rend compte qu'il y a toute une aile de bâtiment qui est réservée aux salles de classe avec des professeurs, des dortoirs. Ici, les conditions de travail permettent à ces jeunes de pouvoir être dans des conditions qui leur permettent de travailler par rapport à l'extérieur. Par rapport au discours du président, bien sûr, parce qu'on a la même logique, c'est-à-dire de se dire qu'il n'y a pas de sportives, le taux est très réduit. Donc ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre, on le sait et on a le devoir d'en faire des citoyens et de leur proposer quelque chose et pas de se dire qu'on ne peut que miser sur le sport. Donc vous pensez que ce sera une très bonne chose et ce partenariat entre Metz et la Fédération haïtienne de football? Ce partenariat, bien évidemment qu'en fonction, nous, on a une idée de ce que l'on peut offrir sur ce partenariat. Après, on a encore, je vous dis, ça fait un jour qu'on est là. On doit voir le président cet après-midi et je pense qu'à partir de là, de bien voir sur quel domaine le FC Metz peut aider Haïti à avoir ce partenariat, il n'y aura aucun problème. Actuellement, dans le local Fédération haïtienne de football Kouadé-Bouquet, délégation maintenant avec représentants en fédération, peut-être le comité exécutif en entier a discuté de partenariat ça, qui peut exister. Pas de doute dans ça. Ils sont intéressés, si vous êtes intéressé, vous venir. Ils viennent constater, ils regarder, ils voient qui côté au cas intervenu, si ça a apporté en plus, et qui sait tout que projet ça, bail à projet qui a gagné dans Metz, dans ça. Ça, c'était Angélique Kouja qui a fait visite là avec le président de la Fédération haïtienne de football. L'autre monde qui était là, c'est Julien Ducasse. Julien Ducasse dit qu'il y a un pile point commun. C'est là encore l'importance. C'est là encore, si vous voulez, Jean-Baptiste la fête là, il était bon, et il a continué bon, ce qu'a fait dans le Kouadé-Bouquet avec nous. Il dit qu'il y a un pile point commun entre le projet qui a gagné à Metz et ça qui est là. Même dans ça qui est au Sénégal, sur le projet par qui est au Sénégal, eh bien, c'est le même bagage là qui gagne. L'objectif là, c'est travailler en partenariat avec la Fédération haïtienne de football pour produire plus de bons joueurs toujours. Parce qu'ils ont senti que talent ça a été dans
gros affaires, c'est gros causer, et puis ils viennent côté qui produit. Donc, gagner un pile de jeunes qui peuvent profiter encore de ça, c'est ça qu'a fait là. Julien qui c'est directeur adjoint Centre Formation Football Club de Metz. Ouais, on a discuté un petit peu avec le directeur de l'école, de la fédération, et c'est vrai qu'il y a des points communs parce qu'on sent que la scolarité en tout cas est un élément très important dans la vie des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont ici. Même si le football évidemment fait partie de leur journée, la scolarité est également très importante et c'est ce que le directeur nous expliquait. Et ça c'est un vrai point de ressemblance avec le FCMS puisqu'aujourd'hui nous tout le projet sportif est bâti autour de la scolarité des jeunes filles et des jeunes garçons qu'on a. Donc là-dessus on a vraiment beaucoup de points de ressemblance. Vous étiez au Sénégal il n'y a pas longtemps de cela. Pouvez-vous établir une sorte de comparaison entre ce qui se fait au niveau du Sénégal et ce qui se fait ici? Au Sénégal, non, on ne peut pas comparer parce qu'on est sur une structure vraiment différente. Le Sénégal, c'est une académie qui appartient au FC Metz. Donc avec une personne qui a été formée à Metz, un dirigeant, un directeur qui travaillait au Football Club de Metz, donc qui est directeur là-bas et qui remet en place en fait le même processus que ce qu'on a nous en France. Et en plus de ça, c'est une académie qui nous appartient. Là, l'objectif, c'est vraiment de travailler en partenariat. Et c'est une relation différente. Bon, on verra, l'avenir nous le dira, on verra bien, mais j'espère en tout cas. C'est pour ça qu'on est là aussi, qu'on réfléchit à travailler ensemble, mais après il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Sur le partenariat? Non, justement, simplement qu'on va se réunir, je pense, cet après-midi autour d'une table pour discuter un petit peu de ce que les uns et les autres veulent faire, de ce que le président souhaite aussi, de ce qu'on est capable de faire. Et puis à partir de là, on va essayer de définir effectivement des actions concrètes à mettre en place assez rapidement. Réunion a fait Kounia pour des actions concrètes, des sérieux et actions qui permettent que quand nous grandissons, quand nous développons et peut-être que quand nous sommes capables de recevoir plus jeunes toujours et faire profiter de projets ça, sport, études. Remarquez que ils ont insisté en pile sur l'aspect l'école là. Ils ont insisté en pile sur l'aspect civique là. Former des citoyens. C'est ça qu'on a besoin. C'est vrai qu'on a besoin de footballeurs. C'est vrai qu'on a besoin de bons joueurs. Nous voulons exporter, à faire et jouer l'autre bord pour nous capables de créer richesse. Si nous avons qui vraiment bon, là, nous sommes millionnaires en Europe. La qualité monsieur, tant que la qualité garçon. Là, c'était visite matin. Après visite matin, réunion a fait là qu'on y a. Carlo Mastin que nous t'ai rencontré. Carlo Mastin t'a parlé, si vous voulez, de retomber projet ça. Qui m'a dit que jeunes au même côté par font pile effort pour être capable de profiter de tout ça que Football Club Metz a offert, de tout ça que projet Canon est capable d'offrir. Et il était intervenu tout sur l'autre sponsor qui est capable de rejoindre le projet. Il y a un pile de monde qui ne pas connaître. Il y a un pile de monde, c'est hier à aujourd'hui, il y a un pile de nous. C'est à aujourd'hui, on a qui ça Canon, qui ça fait quoi des bouquets dans le centre FIFA Gol Joseph Blatter là, côté fédération Haïtienne Football a formé. Eh bien là, tout le monde qui pas intéressé, porte là l'ouvrir pour nous. Football Club mais sorti juste en France. Les vignes pour tes participations par là. Le reste de la société, il faut que nous mettions main. Ne pas quitter c'est toujours étranger, cap venir, cap aider. C'est bien, porte là ouvrir pour tout. Mais et nous-mêmes, il faut que nous participions. Il faut que nous protéger parce que d'abord, c'est des jeunes haïtiens que nous avons formés, c'est des jeunes footballeurs haïtiens qui nous ont aidés et progresser, nous ont aidé à aller vers le succès. Carlo Mastin, secrétaire général de la Fédération de football. Ils se sont montrés très intéressés par le projet. Maintenant, c'est Thierry c'est notre bail, tu vois. Parce que tu sais qu'un projet de ce genre, il y a un coût. Et le financement, c'est pas facile. C'est pas un pile cob. Donc, à nos projets, c'est pas un pile cob. Quand tu parles de projet de cette envergure, on va parler de 150 millions là, c'est pas un pile cob pour le secteur du football. Bon, mais on connaît la situation pays, on connaît pas. Parce que ces projets, ça a une garantie et une opportunité. Tu sais que nous avons une bonne jeune fille, une bonne petite jeune fille, qui va découvrir l'autre monde. C'est-à-dire que le monde professionnel totalement, que ce soit sur le plan sportif en tant que tel, en tant que pratiquant, mais surtout
l'école. On ne peut pas faire FC Metz pour l'école. C'est-à-dire que c'est déjà, à travers le projet, nous allons créer des richesses. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont formés et qui veulent dans le milieu professionnel, qui toucher l'argent. C'est sûr qu'il n'y a pas de richesse. Et je pense que tout avantage du projet, c'est pas pour le pays. Il parle pour les petits d'abord, pour la famille, mais c'est pour le pays, retomber. C'est sûr qu'il y a des opportunités, qui viennent des moyens, qui viennent des citoyens bien formés. Ils veulent quand même transférer et ça va avec l'autre jeune dans le pays. Et le projet, ça, il vient par espoir, avec une bonne petite fille qui est dans la rue, qui est sans espoir, qui des fois qui a tout pas, papa, maman. Mais il y a un football là, qu'on a encore un métier. C'est-à-dire que le métier, tout d'abord, parce qu'il y a une opportunité pour quand même monnaie talent, mais surtout, venir créer des dividendes pour capable voir qui vient gagner vie. C'est un bon et mauvais côté. Le bon côté, c'est que si monsieur Walou faut faire plus d'efforts, qui quand même déjà, même si actuellement travaille très bien, mais bon, éventuellement, FC Metz gagne tout lui-même. Il y a tout lui-même et ouais qui j'ai un projet qui a marché comme on peut au début et tout fait un double partenariat parce que il y a une académie garçon en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de nous capable de parler de ça, le résultat là et que nous capable ouais qui est capable faire un mix et filles et garçons. Pour l'instant c'est les filles, peut-être éventuellement après c'est capable un mix que nous faisons. Éventuellement, il y a des sponsors matin qui ont participé dans l'atelier de réflexion. Nous remarquons peut-être de notre sponsor. Oui, il y a d'autres qui étaient invités et je crois à la conférence de presse de demain. Mais aujourd'hui, ça confirme totalement que la participation parle. Il est venu. D'ailleurs, on a volet dans la question que vous ne connaissez pas, c'est le volet d'éducation. Et il y a même eu déjà travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale sur des projets électroniques. Il dit qu'en plus de participation dans la réalisation de projets et partenariats avec FC Metz, mais pour l'école aussi, il y a d'autres possibilités pour tout le monde aller sur Internet, aller trouver des données pour la bibliothèque. Et il y a plus d'opportunités à travers ça pour les jeunes filles. Formation. C'est dans ça que les gens qui fait sport, de quoi c'est une étape, c'est un élément qui est très important. Nous ne pouvons pas négliger la formation si nous fait sport. Formation athlète, jeune athlète, formation tout de entraîneur. Ça sont l'autre cause. Nous avons prêté dans la formation jeune. Expérience quand nous doué une fierté pour Haïti. C'est maître mot soulevé de Léonard Dubreville qui est manager projet dans le football club de Metz. Pour ça que l'ouest là, il passe en pile côté. L'aller en Europe, l'aller en Afrique, il voit que ça l'ouest là, il pas existé. Yo dit il pas existé l'autre côté. Ça nous là son boule diamant, son boule l'or. Boule l'or, boule diamant parce que nous avons fait merveille avec ça nous là. Nous pas mesurer, nous peut-être beaucoup jamais mesurer ça importance ça nous dans là, importance quand nous projet ça de la fédération haïtienne de football. On pas dire plus, moi plutôt nous qui t'entendez, il y a un monde qui est expert dans le domaine là. C'est lui même qui manager projet ça dans le football club de Metz. Projet sport études formation jeunes joueurs. C'est lui même. Lui qui sorti mesdames et bail yo vinn constater et puis yo émerveillé Jean que entendez Angélique et Joula te dit tout à l'heure et Rouja pardon te dit tout à l'heure. Donc m'a quitté entendez Léonard Dubreville qui c'est manager projet ça dans football club de Metz qui a dit comment nous-mêmes haïtiens nous t'a doué considérer quand nous ce projet de la fédération haïtienne de football. Je pense qu'on a réussi à trouver une certaine osmose dans ce projet entre une fédération engagée dans l'avenir du football haïtien avec un club français professionnel qui est l'un des meilleurs au classement français dans tout ce qui est formation des jeunes, mais à la fois formation éducative et sportive. Et on a aussi la chance, je pense, on est même sûr d'un partenaire sur table qui est aussi engagé dans l'éducation à travers les produits faits Made in Haïti. Donc à l'heure actuelle, en cette date aujourd'hui donc du mercredi,
au bout de 24 heures de visite de Metz, suite aussi fait à une première visite, une première on va dire, intervention de 3 jeunes filles qui étaient venues à Metz pour faire des essais. Je pense qu'on est sur un bon tempo et je pense d'une conclusion d'un partenariat entre Metz, la fédération haïtienne et avec l'aide de sponsors qui serait je pense une première, je ne veux pas dire mondiale, mais presque, parce que je travaille beaucoup en Europe avec les clubs français et un partenariat entre un club professionnel et une fédération dans cette zone, au début sur les filles, parce que le football féminin va continuer à grandir, la France va accueillir la Coupe du Monde, l'OL, l'Olympique Lyonnais, a gagné 3 fois la Champions League, le Paris Saint-Germain met beaucoup de moyens dans le football féminin. Les États-Unis, qui est une grande puissance, jouent au niveau football. Donc je pense qu'il y a un énorme avenir du foot ici haïtien avec les filles. Après, on verra effectivement pourquoi pas intégrer les garçons. Mais je pense qu'il y a un énorme potentiel, parce que vous avez une vraie équipe, vous avez un vrai savoir-faire. Et à mon avis, on est, j'espère, demain à la conclusion d'un premier contrat. On verra sur combien d'années, mais à long terme entre la fédération et le FC Metz. Bon, je connais un petit peu le FC Metz. Bon, le FC Metz vient de monter en Ligue 1. C'est un club qui est jeune. Le budget de l'Olympique Lyonnais, je vais essayer de le transformer en dollars. C'est à peu près 9 millions de dollars par an pour la section féminine. Le Paris Saint-Germain, c'est presque 2 millions de dollars. Donc Metz, pour l'instant, ne peut pas jouer dans la cour des grands. Mais ça serait un premier partenariat de Metz au niveau du football féminin. Et comme je vous l'ai dit, les jeunes filles qui sont venues il y a 2 mois à Metz ont eu un grand impact au niveau de la direction et de l'entraîneur, de l'équipe première et tout. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que Metz va aider la fédération, mais je pense que Metz aussi en contrepartie va pouvoir peut-être récupérer tout le savoir-faire et toute la qualité des jeunes footballeuses ici. Donc c'est du gagnant-gagnant, je pense. Et peut-être que dans quelques temps, vous aurez une jeune Messine avec un maillot grenat comme le vôtre sur les épaules. Voilà. Vous êtes un petit peu satisfait? Oui, c'est un projet qu'on mène avec Monsieur le Président qui s'engage fortement dans ce projet. J'ai la chance de voyager à travers le monde et sans être misérabilisme ou vouloir mettre Haïti sur une montagne. Ce que fait votre président, et j'espère que les gens vont l'écouter à la télévision, quand on vient d'extérieur, quand on a la chance d'être en Europe, de voyager au Moyen-Orient, dans 3 semaines je serai en Arabie Saoudite, j'étais au Sénégal il y a 3 semaines avec le président de la fédération sénégalaise, maître Augustin Senghor. Il y a une vraie volonté, il y a un vrai soutien du football au niveau des filles et des garçons, avec des installations que vous ne trouverez pas en Afrique. Ce genre d'équipement avec des académies, avec des terrains, vous ne le trouverez pas en Afrique. Alors, peut-être pas l'Afrique du Sud, on est d'accord, ni au niveau d'Algérie, tout, mais vous avez près de 50 pays en Afrique qui n'ont pas ces installations au niveau des jeunes et surtout une volonté de faire monter le football haïtien, le football des jeunes. Donc et je pense qu'il y a petit à petit, je pense que les partenaires vont venir. Et des clubs, à mon avis, en France, vont être aussi intéressés de voir ce partenariat parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Et j'aimerais vraiment que les gens en Haïti soient fiers dans ces périodes difficiles. Avec Mathieu qui est passé, on pense aux ces gens dans le sud du pays. Mais il faut que les Haïtiens, vous soyez vraiment fiers de ce qui se passe au niveau du football parce que vous avez des jeunes talents et des gens qui sont autour et qui font tout pour aller chercher des compétences et augmenter le niveau. Donc Haïti peut être fier actuellement de ce qui se passe au niveau du football. Merci à M. Dubreville. Nous sommes capables fiers de Canou, nous sommes capables fiers de l'effectif ça, de potentiel ça, et que nous avons la cage jeune, li salue justement et potentiel et savoir-faire quand nous qui permettent nous et produire nous et gagner de joueurs aussi talentueux donc gens que nous connaissons que nous gagnons. Mais c'est bien. Merci beaucoup, nous sommes fiers, mais quand pile travail une fois encore. Rappelez bien, dans la salle là, Football Club Metz, équipe première féminine, budget c'est 9 millions de dollars américains. 9 millions de dollars. Donc ça dit que nous-mêmes, pendant que j'ai force à faire, il faut que la société à suivre. Il faut poursuivre dans le club. C'est là, il y a une route encore
pour nous faire dans jouet ça. Nous espérons que nous faisons confiance en tout cas à talent négociateur de président de la fédération qui pourra profiter au maximum de partenariat ça que Metz veut offrir. C'est un porte qui l'ouvre. C'est une page, mais vraiment une belle page qu'a écrit là dans l'histoire football haïtien. Dans l'histoire Fédération haïtienne de football. Fait que délégation ça entrée, vient signer un partenariat, vient collaborer pour te coller pour un projet qui est jeune, un projet qui est talent, arriver plus loin, mais vraiment plus loin que possible. D'abord, la qualité Tifio, avant qu'elle t'a élargi la qualité monsieur. Et monsieur Dubreville dit que peut-être qu'il y a d'autres clubs en France ou en Europe qui sont capables de venir tout, qui sont intéressés à gros causer ça, à gros projet ça. Et pas fini sur le parti ça, sans que je ne pas saluer, même si je me fait pile gros jalousie là, il y a une téléspectatrice fidèle, Lolita, qui n'a salué, qui a suivi l'émission, qui toujours suivi régulièrement, religieusement. Salut, merci donc à Lolita. Et actuellement, dans le Parc Levelt, a gagné un match de solidarité pour Monokai, pour sportif Okai, pour footballeur Okai, footballeur américain, footballeur Juventus, footballeur Ouragan, et une façon pour aider au sortir et mauvaise situation que y a là actuellement. Bravo, nous espérons que Parc Level chargé avec monde qui vient porter solidarité qui accompagne Andy solidarité que Racine Gounaïve avec Tempête voulait exprimer à l'endroit de monde dans le sud et monde grandance qui n'a problème qu'on y a. Actuellement, il y a une délégation et dirigeants et associations presse sportive, associations journalistes sportifs qui dans le sud à parler avec les journalistes qui n'a problème tout. Qui besoin, qui difficulté au pays, qui ça qui est nécessaire pour eux pour vraiment continuer, pour que la vie continue, puis continuer à faire travail journalistique. Gagner ministère de jeunesse et action civique qui a une délégation pour voir comment terrain, comment infrastructure sportive, comment les gens qui dans direction départementale ni dans le sud ni dans la comment ils dans quelle situation pour solidarité ça tout à eux-mêmes. Demain, gagner une commission d'appui aux sportifs haïtiens qui affectés, qui victimes de passage au Agamathieu cap installé. Le ministère a décidé de rencontrer quelques gens dans le secteur privé, quelques gros potentiels dans le secteur sport, dans le secteur lui-même, pour monter un comité de façon pour y aller et chita, réfléchir et à le constater et identifier les besoins et porter solidarité, porter un gros backup en appui à tous les sportifs qui sont victimes après passage au Agamathieu. Dans le comité qui a précédé demain, il y a mon secteur public dans l'État, mon fédération, mon comité olympique, mais mon secteur privé tout, qui va mettre ensemble pour que les gens soient capables de continuer tout soulever et action solidarité, tout geste solidarité ça, qui a exprimé à l'endroit de sportifs qui victimes, qui affectés après passage au ouragan Mathieu. Pour nous parler de l'autre cause demain, nous avons fait sport national, c'est dans la campé. Donc, pour aujourd'hui,
besoin bon analyse et commentaires sur sport, nous invitons à suivre un grand show sur écran. Sport Express 62. Besoin aller plus loin que ça pas de bien comprendre, pas quitter train quitter pendant 45 minutes. Vin regarder, vin écouter, vin comprendre ça qui t'est passé, ça qui va le passer dans toute discipline pour ici qu'on l'autre l'eau. Sorti lundi pour arriver vendredi, chaque après-midi 6h, ça va le show. Non, show power là, Sport Express 62. Sport Express 62, c'est émission tout le monde qui connaît le sport.